Yo Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un concept qui vient bien d'ici, du Canada. Ça ressemble un peu aux Autolib, je vous en dis pas plus mais vous avez déjà deviné de toute façon. Et ben on va tester ça aujourd'hui avec Lucas et Pierre. Je vais aller les chercher, on va faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche, etc. Et puis la suite, vous verrez dans la suite de la vidéo. Allez c'est parti, je me prépare parce que je suis vraiment pas habillé. Allez. Alright, ça y est les gars, je suis prêt, c'est bon. Donc j'ai pris le matos qui va avec pour aller tourner. Donc je voulais vous montrer un truc avant, c'est que du coup ouais, je vais rejoindre les gars, Pierre et Lucas. Mais entre temps, il faut quand même que je réserve la voiture, je vais aller chercher directement. Pour ça, je voulais vous montrer justement l'application, comment ça marche. Je vais mieux vous l'expliquer dans la vidéo plus tard, mais au moins pour vous donner un premier regard sur comment est-ce que je vais réserver la voiture. Du coup, là, je vais sur l'application Communauto, là, paf, et en fait, j'avais déjà réservé la voiture. Donc, je l'ai déjà réservée, mais je vais juste vous montrer. Donc, elle est là à peu près de là où je me trouve. Et là, j'ai 30 minutes pour aller la chercher. Une fois que je serai devant, je vais la débloquer et on va voir ça tout à l'heure ensemble. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai de la chance, la Communauto n'est pas très loin. Et en plus de ça, aujourd'hui les gars, pour une vidéo, il fait vraiment super beau. Bon les amis, on est bientôt arrivé à la voiture. Elle doit être tout droit là-bas. Donc la rue est en travaux, donc j'en profite pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé de mon arrivée au Canada depuis que je suis là. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires là. Ou même sur Instagram, je vais continuer à vous répondre. Je vais juste vous montrer mon écran, du coup, pour vous montrer où est-ce qu'est la voiture à peu près. Donc là, on est dans la bonne direction. Et let's go, je vais vous montrer quand je vais la déverrouiller. C'est vraiment futuriste. Ok, donc les gars, la voiture est ici maintenant. Je vais vous montrer comment ça marche pour la déverrouiller. Ok, alright. Donc j'ai juste appuyé sur là, déverrouiller. Ça va se charger. Je fais allons-y. Et voilà, vous l'avez entendu se déverrouiller. Et je peux mettre mes affaires directement dans la voiture. Ok les gars, donc voilà, je suis dans la voiture. Là, je m'apprête à aller chercher Lucas puis Pierre. Donc, ce qu'ici on utilise souvent, c'est Google Maps. Hein. Donc voilà, je vais peut-être pas trop parler en conduisant parce que c'est pas très responsable tout ça. Donc, une fois arrivé dans la voiture, ce que je vais faire, c'est que la clé, elle est toujours dans la boîte à gants, dans un socle spécial. Vous voyez, la LED rouge s'allume parce que je viens d'enlever la clé. Là, vous avez des cartes, c'est des cartes d'essence justement parce que vous ne payez pas l'essence avec ce concept-là. J'y vais un peu rapidement, donc voilà, j'ai démarré la voiture, souvent elles sont hybrides, donc vous n'entendrez pas le démarrage. Nous vous souhaitons une bonne route. Et, et c'est cool parce que ça parle français en plus, donc en vrai, c'est nice. Voilà, je vais vous faire un tour après, vraiment, parce que là, j'ai envie que ce soit bien fait. Donc, let's go. Yo, voilà Lucas. Boum, c'est parti, on va y aller. Oh merde. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais gros, la forme. Ok. T'as juste appuyé sur rouge et pas rouge, tu vois. Putain, c'est trop bien mec. Ah la lentille elle est trop belle. Ah, si je m'avance, ça ouais, tout seul, c'est automatique. Code 9 toi d'ailleurs. Alors, wesh, une petite intro, Pierre. Une petite intro. De ouf, on va présenter Pierre un peu là parce que j'ai beaucoup parlé avant, tu sais, de la vidéo. Okay. Donc c'est maintenant le moment, vas-y. Bon, salut à tous, moi je m'appelle Pierre, je fais quelques petites vidéos sur YouTube et tout. J'ai rencontré Tahiri au magasin, je pense peut-être qu'il vous en a parlé, Gosselin. Même pas. Nickel, super. Puis là on part justement faire petite vidéo et tout. Mais rappelle-nous ta thématique avant. Ma thématique, moi, sur YouTube, je vais faire pas mal de vidéos sur tout ce qui est... ouais, je parle du Québec en règle générale parce que j'ai beaucoup étudié, j'ai passé un bon petit moment ici. Et aussi, je commence à me spécialiser dans la vidéo plus sportive et tout. Il va y avoir peut-être de la publicité plus tard, mais donc j'ai acheté aussi mon matos un petit peu comme cette belle petite caméra. J'ai aussi la mienne et j'ai trop hâte franchement de charbonner dessus et d'avoir des beaux résultats. Voilà, et moi je vais cadrer cette vidéo et je sais pas si vous connaissez le concept fake taxi, mais ça... Donc pas du tout, moi je fais des vidéos ouais, plus... tu quittais aussi. Ouais, bah t'inquiète, j'étais parti là. Sur le coaching sportif, le développement personnel, etc. D'ailleurs, il fait des cours de développement sportif, c'est ça? Enfin, ouais. Et tu fais tout en ligne. Ouais, c'est ça, je fais des programmes sportifs en ligne, etc. Mais t'inquiète frère, t'es pas obligé de faire la giga publicité. Là, on va aller à un endroit, mais on sait pas encore où. Vous aviez une idée ou j'ai pas? peut-être une petite idée. Vas-y, dis-moi. Tard, la tuque, non? Ouais, c'est ça. T'es sûr, lac Brossard, c'est pas loin là? Je vois un truc, il est loin. C'est à moins à 1 heure. Bon les amis, je vous ai pas encore expliqué comment cette vidéo va se dérouler, mais tout simplement, j'ai décidé de faire une vidéo avec les gars sur la Communauto. Donc vous voyez un peu le principe, c'est genre voiture partage qui nous permet de nous déplacer en libre service. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va aller se déplacer justement hors de Montréal pour vous montrer un peu le paysage, voir la voiture comment elle est en route, etc. Voilà, on a décidé de faire ça en dehors, en même temps ça nous fait un petit road trip et un autre cadre pour filmer tout simplement.
Allez, on vous embarque avec nous maintenant. Bon les gars, ça y est, on a mis Google Maps, on a à peu près 1h30 de route, là on en a fait déjà genre 50 minutes. Et je vais vous parler un peu de la route parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion depuis que je suis arrivé. Donc la route ici, comme j'avais parlé de ça dans la première vidéo, c'est très droit. Alors là tu peux filmer Lucas, c'est vraiment très droit et c'est genre sur des centaines de kilomètres comme ça. Parfois tu as des virages, mais faut pas demander trop non plus, c'est genre des virages qui sont à 20 degrés tu vois. C'est vraiment pas fancy de ouf. Premier constat, c'est sûr que c'est très vaste. Genre si tu veux une montagne, tu vois, elle est super loin, après le reste c'est très plat quoi. Comme vous savez, 6 mois dans l'année il neige ici, les routes c'est pas en meilleur état. Des fois t'as des méga trous, là vous voyez que la voiture elle bouge quoi déjà. La caméra elle est pas stable. C'est le Canada, c'est l'Amérique du Nord. Donc on s'y fait, on kiffe et puis on a la vibe vraiment américaine. Bah moi en vrai de vrai je trouve ça assez joli et ça me fait du bien de voir autre chose que la ville. Même si je dois dire un truc que Tahiri a pas forcément mentionné, peut-être dans d'autres vidéos mais j'étais pas là. C'est que ce qui est agréable avec Montréal, c'est que tu es dans une grande ville où il y a une forte population, mais tu as l'impression d'être dans un petit village qui s'étend. Mais malgré ça, ça fait quand même du bien de voir encore plus de verdure et tout. Et vraiment, on dirait un peu genre les Alpes ou l'Aveyron, tu vois. Un truc que j'ai remarqué ici, tu me diras si je me trompe, les marques des voitures, c'est beaucoup plus Toyota, Honda et Chevrolet. J'ai vu qu'ils aimaient bien Chevrolet aussi. Ouais, t'as aussi GMC, General Motors, Dodge, il y en a beaucoup. Ouais, Dodge, les voitures des policiers. Les américaines en fait. Mais complètement par rapport à ce que tu dis, genre c'est moins cher ici, genre si t'achètes une Mustang, c'est dans les $30 000, $35 000. Ouais. En fait, ce qui équivaut genre à une 3008 en France, une Peugeot, tu sais. Et pourquoi est-ce que tu dis, en gros, pourquoi t'as des Honda et des Toyota, Lucas, c'est vraiment pas parce que ouais, ça tient vraiment bien en hiver. Ça tient la route. Genre, c'est les voitures Ah. hyper fiables. Genre, De ouf. C'est vrai qu'ici quand tu fais moins 30, j'ai pas pensé, mais genre ça doit pas dégommer les moteurs. Non, genre, en fait, l'avantage, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment, tu dois te servir de ta voiture. C'est un peu une excuse, mais t'es obligé de te servir de ta voiture. Moi, j'avais, j'étais à 1 km de l'école, genre 1,5 km et je prenais ma voiture pour l'allumer. Pièce toi? Non, j'en avais une. J'avais une Jeep Compass. Mais t'es sérieux? Elle est devenue quoi? La casse, c'est fini. Y a plus, Oh merde. Bon les gars, là je voulais juste vous partager une émotion, c'est que là devant nous, regarde le cadre un peu là, on a la montagne devant, on a petite station ici sur le côté, on a le soleil. C'est très américain. C'est- mec. mais gros, c'est exactement ce que. Mais t'es dans mes pensées. C'est tellement américain, c'est vraiment ce que j'imaginais, tu vois, en venant ici là, et je suis tellement reconnaissant avec ça. En tout cas, je voulais juste vous partager ça. C'est une petite phrase là qui me tenait à cœur, de me dire que je suis genre à 10 000 km de vous, mais que je continue à vous parler. Et franchement, ça me touche que vous soyez encore là. Donc voilà, je voulais vous partager ça et toujours vous partager les bonnes vibes. Bon les gars, j'étais juste en train de dire à tout le monde là, on a pris une seconde genre pour lever la tête et regarder un peu, regarder le paysage, genre on a des chevaux, on a des pick-up partout, on a un coucher de soleil, des maisons américaines, mais On dirait vraiment, tu sais, les maisons de Clark Kent dans Superman, gros. tu sais, avec les darons dans le champ. on là. est dans une série là. Ouais, C'est fini. C'est la Dordogne sous stéroïdes. Je te jure. Eh, t'as la chapelle à gauche, genre. La chapelle, elle est giga belle. What the fuck. La petite chapelle et tout à gauche là. Ouais. Genre vraiment typique quoi. C'est incroyable. Je me sens plus là. On est à 5 minutes du lac si tu veux, on va reshoot après là. Ouais. Oh, mais trop gros aussi. Oh, la plaine. Regarde. C'est pas un décor ça, C'est sérieux. ma gros. Giga C'est vache. pas un décor ça, sérieux. Regarde. Je peux faire une pub là, genre. Oh, n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ouais. Après quelques minutes de route, on a cru finalement arriver à destination, mais petit contretemps. C'est littéralement dans une zone de dynamitage. Bah, du coup, on va éviter d'aller dans une zone de dynamitage. Hein. On va éviter le danger. Mais heureusement, t'as vu le panneau là, parce que c'était un peu la merde. Hein. Non, mais entre zone de travaux et zone de dynamitage, si tu veux, t'as pas le même flip. Bon, les gars, là, on a une petite idée. Il y a une ligne droite là, qu'on vient de voir bien stylée. Un peu toutes les routes en Amérique là. On va se mettre en mode sport. On va tester la vitesse d'accélération. On va voir ce que ça donne. Si vraiment ça pète des nuques. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Pied plancher là. Let's go. Bon, c'est. Bon, ouais, c'est pas fou là. Ah ouais, non, j'étais vraiment fou, les gars. Bon, C'est vrai? Ouais. Bon, bah, comme une auto, c'est pas des sports Ah cars. non, je back pas là. 64. Par contre, c'est joli. Par contre, putain, c'était vraiment nul quoi. Oh là là. Moi, je m'attendais aussi à un truc de ouf. Je te jure, on attendait. On a toujours attendu, genre. Oh, putain. Et on attend encore. Oh putain. Mec, regarde-moi cette vue de fou malade. Incroyable. Incroyable ça. Oh, t'as vu? Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ce lieu magnifique? Mais gros, on est genre à 1h30 de Montréal, la grosse ville. On est parti d'un environnement super bruyant à ça. Attends, je vais fermer ma bouche. À ça. C'est pas énorme. Genre, moi je suis trop reconnaissant là de la ville. Là. Genre, vraiment. Vas-y, avance. Regarde mec. What the fuck. La taille du lac. Regarde, je te montre exactement pourquoi j'ai acheté une casquette. Regarde, c'est pour faire ça.
Ouais. Oh, Ce petit geste, c'est de... Mal alpha. Mal alpha américain. Je vais Qui mettre mange un trop. alpha et regarder les lacs toute la journée. T'as même mis tes mains sur les hanches naturellement. Ah oui, et je bats ça un peu en avant. Bon les amis, c'est pas tout ça, mais maintenant il est temps de vous parler de la Communauto et donc ce qu'on a utilisé pour venir jusqu'ici. En ce qui concerne les véhicules, c'est généralement des Toyota comme je vous l'ai dit. On a ici une Toyota Prius C, mais aussi on avait des Toyota Corolla. Le principe est assez simple, c'est donc une flotte de véhicules que vous pouvez utiliser en libre service, un peu comme l'Autolib en France et en Europe. Pour pouvoir l'utiliser, il faut souscrire un abonnement. Moi j'ai un abonnement gratuit, donc je paye 0$ et c'est un abonnement flex. Ce qui me permet en fait d'utiliser les communautés qui sont libres sur l'instant présent. Après, si vous avez un abonnement annuel, et ben vous pouvez également réserver à l'avance. Cela vous donne quand même plus de flexibilité, donc c'est pas mal. Pour pouvoir utiliser ces voitures, il faut donc télécharger l'application Communauto. Et il y a un système de géolocalisation à l'intérieur qui vous permet de voir les véhicules disponibles aux alentours de chez vous. Bien sûr, ici on est assez loin de Montréal, donc assez loin de la ville. J'en ai pas beaucoup, à part la mienne que je viens de prendre. Mais généralement, dans les grandes villes comme ça, il y en a plutôt régulièrement. Ensuite, il n'y a pas vraiment grand chose de compliqué à comprendre. Donc juste que vous mettez votre carte de crédit à l'intérieur pour pouvoir payer ensuite les factures de vos déplacements. Et justement, le prix c'est 50$ la journée maximum. Et ensuite, ce sera selon votre nombre de kilométrage. Je vais vous mettre plus précisément une petite grille tarifaire là, bien sûr sur l'écran, pour vous montrer ce qui montre sur le site. Ce sera bien plus clair. En ce qui concerne l'intérieur de la voiture maintenant, eh bien c'est assez basique. C'est d'une voiture opérationnelle, j'ai envie de vous dire. Et bien sûr en automatique, puisqu'on est en Amérique du Nord. Donc pas mal de plastique, un peu de saleté, comme vous avez pu le remarquer. Je vous ai dit, c'est une voiture en libre service. Mais sinon, il y a de quoi faire pour faire un petit trajet ou un moyen long trajet. Donc quand vous ouvrez la voiture avec l'application, vous ouvrez directement la boîte à gants. À l'intérieur, vous allez retrouver la clé de démarrage pour la voiture, mais aussi des cartes de carburant. C'est ce qui vous permet de recharger le carburant tout simplement parce que vous ne le payez pas avec ce type de véhicule-là et vous passez sur la pompe, tout simplement. Une chose à savoir aussi, c'est que pour ensuite rendre la voiture, il faut vous mettre dans les zones justement dédiées pour ça. Par exemple, autour de la ville ou dans la ville en elle-même, ou alors dans les zones de parking faites pour les communautos. Parce que sinon, vous ne pouvez pas laisser la voiture. Et si jamais vous devez faire un arrêt ponctuel, et ben vous pouvez tout simplement verrouiller la voiture, prendre la clé avec vous, comme si c'était une voiture régulière. Notre petit après-midi road trip avec la Communauto se termine. Je voulais quand même vous montrer, on a eu la chance d'avoir un coucher de soleil. J'ai beaucoup parlé de Communauto, mais ce n'est pas forcément une vidéo sponsorisée par la marque. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un moyen de locomotion par voiture, du coup. Cette solution est vraiment flexible, je trouve, et pour se déplacer quand on n'a pas encore de voiture, c'est vraiment l'idéal. Aussi, je voulais aussi vous montrer un peu la vibe que j'ai ici maintenant au Canada et vous faire ressentir un petit peu ce que va paraître dans les prochaines vidéos. Moi, tu sais, de base, je fais des contenus muscu, bien-être et tout. Ça tombe bien. Non, mais je vais prendre de la salade dans mon burger, donc c'est pas... Bon les gars, on fait une petite pause là pour la fin du vlog. On est dehors dans IW, ça s'appelle. Le cheat meal. Là, c'est le cheat meal. Ah, mec. Il y a un petit peu de feuilles de salade quand On même. avait prévu une petite fromagerie à la base, mais on a compris que c'était pas vraiment le bon bail, donc on s'est dit, vas-y, tant pis, ça part sur un gros burger, sa mère. IW en tout cas, c'est la référence. Pareil, ici genre, c'est un peu le McDo là. Mais McDo, McDo c'est un petit peu plus qu'à meilleure qualité quand même. Ça, les gars, c'est l'oncle. C'est une sorte de Big Mac amélioré. Il y a 10 fois plus de choses. On voit que le burger, il a une vraie gueule. Des petites aiguillettes de poulet, sa mère. Onion rings. Et puis le veggie burger, le classique. Le meilleur rapport qualité-prix. Et ça coûte une blinde. Faut pas prendre ça. Ouais, mais bon, il est bon, mec. On l'a pris à deux en plus. Tu vas voir, il est trop bon.